Toi qui es l'intercesseur de ta vie, invoque le règne de ta vie, invoque son règne dans ta vie. Celui qui est capable de te satisfaire, celui qui est capable de te faire vivre, celui qui règne à jamais, celui dont le trône est supérieurement élevé, celui qui a reçu le nom dessus de tous les noms, celui qui a reçu le nom dessus de tous les noms. Jésus, invoque son nom dans ta vie. Jésus le papa et les barres de Jésus. Concentre-toi sur lui ce soir. Concentre-toi sur Jésus. Oublie tes problèmes. Oublie les circonstances et regarde au ciel afin que ce Fils de toi te fasse du bien. Jésus le papa et les barres. Oh
Ceux qui ont la foi le soir agréable.
peux dire que celui qui est élevé, il est au contrôle. Tu vas juste dire, tu es élevé, tu es au Celui qui ne veut pas préparer finira par réparer.
vois la réparation, elle ne ramène pas à l'état initial. Celui qui veut bien préparer son futur dans la prière, il y a des choses qu'il ne réparera pas. Et on s'encourage, j'aimerais nous encourager chaque jeudi, chaque vendredi, d'être là en ligne. Et à partir de 21h, on a des bons moments. La première semaine, en ligne, on est avec le prophète Dieu de ND. Belle bénédiction. Moi, cette semaine aussi, j'ai été très béni par l'homme de Dieu, le berger Melvin de Machine. Quel enseignement! Moi, je suis fan des enseignants et c'était merveilleux. Amen. Et pendant les 2 premiers samedis, j'ai eu la lourde responsabilité de commencer ce thème. Et je crois que l'on a été béni, quelqu'un a été béni. La première fois qu'on parlait de détacher les lanciers, emmener les mois, le samedi, on a un peu commencé par expliquer pourquoi c'est important de prier pour nos familles. Le deuxième samedi, on a plus parlé de l'esprit de limitation. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à repousser les limites dans cette saison? Quelqu'un qui va aller au-delà des voies établies, quelqu'un qui va vivre la vie que Dieu a prévue pour lui. Et comme Jaïnet, il va voir Dieu l'exaucer. Alléluia. Alors on a parlé des limitations, vaincre les esprits de limitation, comme cette corde qui liait la NES, qui avait un projet, qui liait la NES, qui avait une destinée sur elle. Alors on parlait des esprits de limitation, on a parlé de loi du nom. Les noms souvent sont même les sources de certaines limitations dans la vie de certaines personnes. Et je crois que cet extrait de com va nous aider à rebooster encore. Des personnes spirituelles ne donnent pas les noms n'importe comment, même pour ton business. Tu ne dois pas donner à ton nom n'importe quel nom. Même pour tes enfants, tu ne dois pas prendre le nom. Non, j'ai vu ces noms dans une série des Indiens. Tu prends les noms, tu donnes. Amen. Alors les personnes spirituelles connaissent l'impact du nom. Et on disait que si les noms ne disaient rien, pourquoi la plupart d'enfants ou qui naissaient avec une mission spéciale, Dieu donnait le nom que l'enfant devait porter? Si les noms ne signifiaient rien, pourquoi on a dit qu'on appellera Jésus? Pourquoi on a dit qu'on l'appellera tel? Parce que dans le monde spirituel, le nom est très important. Alors après ces 2 samedis, il a plu au Seigneur de permettre que ce soir, que l'on ait la place d'écouter un serviteur de Dieu bien. Amen. J'aimerais que vous soyez tout ouvert à l'écouter. Il parle bien de la part du Seigneur. Et il travaille avec nous depuis le début. C'est vraiment un fils de la maison. Et ça tombe bien parce que juste après sa graduation, il vient prêcher. Amen. Donc ça sera maintenant, sa vie, c'est un mélange de succès séculier et succès ministériel en même temps. Donc il faudrait qu'il puisse mélanger les deux. Amen. Alors, c'est le corps de Méchiché qui va nous parler de la part du Seigneur aujourd'hui. Et j'aimerais juste rappeler encore une fois, à partir de la semaine prochaine, je pense que déjà on aura des disponibilités de réservation. La dernière semaine du mois de juillet, réservez cette semaine, préparez cette semaine, invitez vos cousins, cousines. Ça sera notre dernière semaine. Pendant cette semaine-là, on va prier mercredi, jeudi et vendredi soir, de 19h à 21h. Et pendant cette semaine-là, ça sera l'occasion pour quelqu'un depuis qu'il est venu au Canada, qui n'a jamais jeûné, qu'il ait aussi l'occasion de jeûner. Tu vois que Dieu est bon, il a pensé à toi, que tu gères aussi l'occasion de jeûner. Tu as essayé toi-même, tu n'as pas marché. On aura un programme de jeûne pendant ces 3 jours. On va prier le matin en ligne et le soir, à partir de 19h, pendant 3 jours, on sera en prière. Ça sera des forts moments. On sera avec ça sera vraiment des moments. Vous remarquez, c'est quand on prie beaucoup, on dose un peu parce que pour la fin là, ça sera prière
enseignement, prophétie, service de puissance, on va vraiment finir dans la gloire. Amen. Donc réservez déjà, je pense que les dates ça doit être le 22, 23, non, 23, 24, 25 juillet et la clôture dimanche 27 juillet. Donc réservez cette semaine-là, invitez vos ex qui sont à Ottawa, invitez tout le monde. Amen. Même vos ex, Dieu peut le faire. Vous êtes fâchés. Et vous êtes fâchés. Amen, amen. Alors voilà. Pendant cette semaine-là, ça sera même la semaine où on va aussi déposer les enveloppes. Il y a les enveloppes, les enveloppes RSF. Dans cette enveloppe, il y a des gens qui me racontent des choses difficiles, qui cherchent le travail, qui cherchent. Il y a des gens qui attendent des visas, qui attendent des histoires pour leur famille, des réponses. Vous allez mettre dans cette enveloppe pas seulement votre offrande, le programme, mais aussi vos souhaits. On va mettre Dieu à l'épreuve. Amen. Alors que nous sommes en train de faire nos yeux, le temps que l'homme de Dieu prenne la parole, j'aimerais juste que tu aies ta main levée. Nous allons faire ce chant pour saturer encore ce lieu de la présence de Dieu. Oh, ça, dans les lieux très hauts, que notre voix soit liée.
d'élever le nom de Jésus, ne sont pas les premiers à le faire. Il est écrit dans la parole de Dieu, voilà pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il a donné le nom au-dessus de tous les noms. Père, en élevant le nom de Jésus, nous sommes juste en train de t'imiter parce que toi, tu avais déjà élevé le nom de Jésus. La parole de Dieu déclare à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. Tu fais de la terre ton marchepied. Alors Père, nous voulons élever ton nom, nous voulons élever le nom de Jésus-Christ, celui qui a accepté de mourir à la croix pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, la parole de Dieu déclare que Christ est mort pour nous. Alors que nous étions rejetés, nous étions loin, Christ a donné de son sang pour nous réconcilier avec le Père. Qu'est-ce que nous pouvons te donner si ce n'est élever ton nom plus haut, Seigneur? Merci pour ta grâce. Merci parce que nous sommes là ce soir, nous sommes le produit de ta grâce. Alors que nous voulons écouter ta parole, Père, inspire les pensées de nos cœurs, inspire les paroles de nos bouches, bâtis par ta parole. Il est écrit, tu les envoies à ta parole. Ta parole est guérie et elle est fit sortir de la fosse. Que la parole de ce soir guérisse quelqu'un. Que la parole de ce soir guérisse quelqu'un. J'étais en train de dire que la parole de ce soir guérisse quelqu'un. Que la parole te sorte d'une fosse. Que la parole te sorte de la noirceur, du ténèbre. Père, fais-nous du bien par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bonsoir à tous. Grande est ma joie de venir encore devant vous ce soir. Je bénis le Seigneur pour la vie qu'il m'accorde. J'ai passé une semaine particulièrement assez difficile. Je pense que le message de ce soir était combattu. J'ai beaucoup lutté dans mon corps, mais gloire à Dieu, je suis là ce soir et je bénis le Seigneur. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour la vie du berger David. Le berger David, moi je l'appelle un libérateur. J'aime l'appeler un libérateur parce qu'il joue la casquette de Moïse et de Josué. Pourquoi j'ai dit Moïse et Josué? Parce que Moïse, en fait, sort les enfants d'Israël d'Égypte, mais il s'arrête dans le désert. Josué les prend dans le désert, il les amène à Canaan. Et le berger David est quelqu'un que Dieu a suscité, pas pour nous laisser dans le désert, mais il nous amène même à Canaan. C'est quelqu'un qui, le Seigneur l'utilise puissamment vraiment pour la conversion des âmes, non seulement pour la conversion des âmes, mais même pour la libération des vies. Et j'aimerais que tu acclames pour le Seigneur pour ça, c'est la grâce et le travail je suis très honoré. On bénit vraiment le Seigneur. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour la vie de Joël qui est là ce soir. C'est vraiment mon mentor, c'est mon grand frère. Est-ce que tu peux des minutes de vous, Joël? On va rendre grâce à Dieu. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour tous les ouvriers de Jopi Montréal. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? De nos sacrifices. Et je voudrais rendre grâce à Dieu pour toi qui es là ce soir. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi? Amen. Alors ce soir, j'ai la lourde responsabilité d'apporter la parole. Déjà, qui est béni par ce temps de prière que nous faisons, ce temps de RSF, qui est béni? C'est quelqu'un qui est béni par son programme. Yes. Il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai beaucoup prié, mais je n'ai pas vu Dieu. Je lui ai dit,
la prière agit toujours comme un dépôt. Ça veut dire que quand tu es en train de prier, au fait, tu es en train d'accumuler dans un dépôt. Tu accumules tes biens, tu accumules tes biens. Lorsque Dieu va t'ouvrir les portes, tu seras étonné. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui disent, mais pourquoi est-ce qu'elle est en train de vivre les bienfaits de Dieu alors qu'elle ne prie pas? Ce n'est pas qu'elle ne prie pas, elle avait déjà prié. C'est juste que c'est sa saison. Dieu est en train de ouvrir des portes. Amen. Donc je t'encourage puissamment à prier. Parce que tu es en train d'accumuler des biens qui, au moment convenable, le Seigneur va t'ouvrir des portes, tu seras étonné. Amen. Lorsque vous voyez une mouche sur une plaque chauffante, ce n'est pas la faute de la plaque chauffante. En fait, ce n'est pas la faute de la mouche, c'est ça que je voulais dire. C'est la faute de la plaque chauffante. Parce que si vous prenez le bouton là, et que vous le mettez à 1, et que vous le mettez à 2, et que vous le mettez à 3, la mouche elle va sauter. Ça veut dire en fait que la prière que tu es en train de faire est en train de faire sauter certains ennemis dans ta vie. Ah, je n'ai pas entendu ton amen. La prière que tu fais est en train de faire sauter certains ennemis. Il y a certaines limitations qui sont dans ta vie parce que tu n'es pas encore monté en prière. Lorsque tu es en train de monter pendant RSF, tu es en train de monter le bouton. Là, tu es à 1, on est au 3e samedi, 4e samedi, à 4, à 5, à 6. À un moment donné, tu vas remarquer que les choses commencent à s'ouvrir de soi. Ah, les gens prophétiques disent Amen. De tout notre vivant, la majorité d'entre nous, on ne fera pas l'accident d'une moto avec un avion. On est d'accord? Qui a déjà vu l'accident d'une moto avec un avion? Personne. De tout notre vivant, on ne verra certainement jamais l'accident d'un avion avec une moto. Si vous voyez l'accident d'un avion avec une moto, ce n'est pas la faute de la moto, c'est la faute de quoi? Quelqu'un ne m'a pas compris, je vais mieux expliquer. Lorsque la Bible parle du diable, la meilleure image que moi j'aime, la Bible appelle le diable le serpent ancien. Mais lorsque la Bible parle du chrétien, la Bible appelle le chrétien l'aigle. Normalement, il ne peut pas avoir rencontre entre l'aigle et le serpent. Normalement, on ne peut pas entendre le combattre. Qu'est-ce que tu veux lui faire en bas? RSF, c'est pour te faire monter où? Dans les hauteurs. Amen. Il ne peut pas avoir rencontre entre le serpent et l'aigle. Et RSF, c'est un programme qui nous fait monter dans les hauteurs. Ah, le diable sera en dépression. Dis avec moi, le diable sera en dépression. En plus, on est au Canada. Donc, j'aimerais vraiment rebondir sur le message que la Bible nous a donné. Des messages très bien aimés, je vous encourage. Ne soyez pas de la génération fast-food dans les choses de Dieu. Lorsque vous avez des messages comme ça, allez ruminer, allez réécouter, saturer. Les limitations, c'est des choses qui nous tiennent dans nos familles, des choses qui nous tiennent, on essaie de partir, on n'y arrive pas. Je vous encourage tellement à aller suivre tous les messages de RSF. Allez le suivre, suivez. Et le berger nous a parlé des limitations. Je ne vais pas trop répéter parce qu'il a fait le récap. Il a parlé des limitations, comment vaincre les limitations. Et le premier samedi, il était en train de nous parler, au fait, de notre passage de base, si on peut me l'afficher, ici par la com, qui est dans Matthieu 21, 2. Il disait détachez et amenez-les. Détachez-les et amenez-les. Quelque chose qui m'a personnellement captivé dans ce message, qui va faire l'objet même du rebondissement du message avec lequel je vais partir, c'est que le berger était en train de dire, ah, j'aime cette phrase. Les bons projets de Dieu sont plus anciens que les mauvais projets du diable. Aïe, je n'ai pas entendu ton problème. Les bons projets de Dieu sont plus anciens que les mauvais projets de qui? Parce qu'au fait, le berger David nous a parlé dans Zacharie 9:9, où au fait il y avait une prophétie rattachée à la messe.
Pendant que l'Anès croyait que sa vie avait commencé à cet instant-là, il y avait déjà une prophétie rattachée à sa vie. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des prophéties qui sont rattachées à ta vie. Ah, je crois que toi, amen. Je vais te poser une question. Ton esprit à quel âge? Ton esprit à quel âge? Je pense que la majorité, si on ne sait pas. Ton âme à quel âge? Ton âme à quel âge? Tu as quel âge? Ça, tu connais. C'est parce qu'en fait, tu ne dis pas amen parce que tu es en train de penser à la dimension de la chair. Tu penses à 2002, 2003, quand tu es né, c'est là que ta vie a commencé. Ça, c'est juste le moment où Dieu t'a donné une enveloppe. L'âme à quel âge? L'âme à l'âge d'Adam. Ton âme à l'âge d'Adam. Parce que la parole de Dieu dit que l'âme c'est le sang. Dans Lévitique 17, 11. Si la on peut l'afficher, je ne vais pas qu'on le dise parce que c'est des récaps que je fais. Lévitique 17, 11, tu peux l'afficher. L'âme notre âme à l'âge d'Adam. Ça veut dire en fait que quand Adam était en train de pécher, il nous portait en lui. Et notre âme à l'âge d'Adam. Voilà pourquoi, lorsque tu fais certains péchés, lorsque tu te masturbes par exemple, tu penses que tu te masturbes seul de te masturber avec tes petits enfants. Dis avec moi, tu te masturbes avec les petits enfants, les regards disent, ah, papi, mamie. Quand tu es en train de faire le péché, tu ne pêches pas seul. Tu es en train d'entraîner toute une descendance. Parce que tu as l'âge d'Adam et Adam. La parole de Dieu dit que l'âme, au fait, l'âme c'est le sang. Et nous avons tous le sang d'Adam. Mais quel âge a notre esprit? Parce qu'en vrai, nous sommes des esprits. Nous sommes des esprits qui habitent dans un corps et qui possédent une âme. Vous avez compris? Nous sommes des esprits qui habitent dans un corps et qui possèdent une âme. Quel âge a ton esprit? Quel âge a ton esprit? C'est là que au fait Paul nous emmène dans ce qu'on appelle le conseil secret de Dieu. Pour nous faire comprendre en fait qu'est-ce qui s'est passé en réalité avant que nous puissions naître. Et j'aimerais qu'on mette Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 3. Je vais commencer à partir du verset 3. Le Dieu de Christ, vraiment là, je peux Montréal pour les écrans. Vous n'avez pas dit amen. Amen. Parce que je vous dis la vérité, il y a des gens qui ont entendu des versets qui ne disent pas. Ah bon? Ouais, on dit quel verset, il fait semblant, mais il passe sur WhatsApp. Bien sur TikTok. Ouais, c'est très vrai. Donc là, maintenant, on peut lire ensemble, ok? On peut dire le Seigneur. D'abord, quand Paul commence, il commence d'abord par là, il dit béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Dieu nous a bénis. Qu'est-ce que signifie béni? Béni, c'est Dieu qui dit du bien sur toi. Que Dieu dise du bien sur toi ce soir. Dieu nous a bénis. Il dit Dieu nous a bénis de toutes sortes. Dis avec moi, toutes sortes. Toutes sortes. C'est que le monde donne, Dieu le donne aussi. L'argent, Dieu peut te donner l'argent. Tu veux quoi la maison, Dieu peut te donner la maison. En plus de te donner les biens matériels, il te donne même la paix. Donc, comment Paul commence par mettre les bases, il dit béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je peux avancer au verset 4. Il dit en lui. Oh mon Dieu. Lui, c'est qui? C'est qui? En Jésus. En lui, en Jésus. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Tu ne l'as pas dit avec parce que tu n'as pas encore compris, mais je pense que lorsqu'on devait élire les députés au Canada récemment, il y a eu des élections. Mais d'abord, il y a eu des
c'est nous, en tout cas ceux qui sont Canadiens déjà, comme Anthony. Tu as voté? Les Canadiens, en tout cas ceux qui sont Canadiens, ont voté. Ils ont voté les députés qui allaient nous représenter à Ottawa, donc à l'Assemblée nationale, donc à Ottawa. Et lorsque nous élisons les députés, nous les élisons pour 4 ans, nous les élisons pour 8 ans, nous les élisons pour 20 ans. Dans les pays les plus violents, ils sont là pour 50 ans. Mais peu importe les années qu'ils peuvent faire, ils sont mortels. Ok? Ils peuvent passer. Et là, je suis en train de parler des hommes que nous, les hommes, nous avons choisis. Mais là, je te parle et je te dis que Dieu t'a élu, toi, dans l'esprit, avant la fondation du monde. L'élection, c'est quoi? C'est un choix souverain. Ça veut dire que Dieu a porté un choix souverain sur toi, avant la fondation du monde. Pas quand tu es né, avant la fondation du monde. Paul nous ramène dans le conseil secret caché de Dieu. Il dit, les amis, je vais vous expliquer ce qui s'est passé avant que vous soyez manifestés. Il nous a élus avant la fondation du monde. Et quelquefois même, lorsque on élit, je ne sais pas comment ça s'est dit, on élit des députés, il y a un certain dress code qui s'aligne avec leur fonction. Il y a certains protocoles. Si je vois un député que j'ai élu quelque part, je peux me dire que mais je n'étais pas élu pour ça. Donc toi aussi, il y a une façon de vivre pour toi. Parce que Dieu t'a élu avant la fondation du monde. Le Seigneur t'avait déjà élu avant la fondation du monde. Lorsque tu es venu dans ton corps, Dieu t'a juste manifesté au temps convenable pour que tu accomplisses une mission, un propos. Et il dit ici que Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, mis à part. Saint, ça signifie Dieu, ça signifie mis à part. Nous avons été mis à part. Et il dit irrépréhensible devant lui, irrépréhensible, ça veut dire sans reproche. Ça veut dire que si toi dans ta conception, t'es l'homme de Dieu, même si tu parles de moi, comme de Michel, non, il n'est pas correct, il ne parle pas bien, il est comme ci, il est comme ça. Mais avant la fondation du monde, il m'avait élu et j'étais irrépréhensible, sans reproche. Quand tu m'amènes devant Dieu, je suis sans reproche. Avant la fondation du monde. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je suis en train de te faire comprendre la parole que le Père David disait que les bons projets de Dieu sont plus anciens que les mauvais projets du diable. Parce que c'est ça. Dieu t'avait prédestiné. Prédestiné. Ça veut dire avant la destinée. Amen. Est-ce que tu peux avancer? Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption, être les enfants d'adoption. Vous savez, dans l'ancien temps, il y avait la possibilité de régner un enfant que tu accouchais. Ça veut dire que bon, si tu es une femme, tu accouches, si tu es un homme, voilà, que tu dois accepter une femme. Parce que tu pouvais dire que non, mais je n'étais pas prêt. Je ne sais pas comment c'est arrivé, je ne suis pas préparé, l'enfant est venu, je le réunis. Mais lorsque tu adoptais un enfant, tu ne pouvais pas le réunir. Parce qu'en fait, c'est une décision que tu prends en étant totalement conscient. Tu dis, ok, je vais adopter cet enfant. Ça, c'est du côté de celui qui adopte. Ça veut dire que Dieu, quand il nous a adoptés, il ne peut plus nous réunir. Amen. Il ne peut plus nous réunir. Parce que nous sommes des enfants d'adoption. Ça, c'est du côté de celui qui adopte. Maintenant, celui qui est adopté, oh mon Dieu, les enfants qu'on adopte sont souvent des enfants qui ont des situations difficiles. C'est souvent des enfants qu'on a déjà délivrés
laisser. On ne sait même pas s'il va devenir un monsieur quelque part, dit je veux l'adopter celui-là. Je suis en train de parler d'un Dieu qui t'a pris lorsque tu n'étais rien et il a fait de toi quelque chose. Il a fait de toi quelque chose. Tu étais un enfant délaissé dans le péché. Il a dit non, je vais t'adopter. De son côté en tant que père, il ne peut pas te réunir. De ton côté en tant que fils, ta vie est en train de changer. Parce que tu l'avais détaché. Oh mon Dieu, mon roi. Et Paul t'introduit dans le conseil caché secret de Dieu pour te dire que tu as été élu. Je respecte les députés. Monsieur les députés, je vous respecte. Les ministres, je vous respecte. Mais là, je vous parle en fait du ministre élu par Dieu que je suis. Je vous respecte, mais moi j'ai été élu par Dieu. Je suis en train de vous parler d'un ministre établi par Dieu. C'est lui qui, quand il marche la parole de Dieu, dit l'ange de l'Éternel va contrôler ceux qui le craignent et il les arrache du danger. C'est de lui que je suis en train de parler. Je te parle de toi, je te parle de ta vie. Je ne te parle pas que de ma vie, je te parle de toi. Quand tu marches, il y a des anges qui sont en train de marcher avec toi. C'est ton partage. Tu sais pourquoi tu marches avec les au Canada? Parce que tu n'as pas conscience de ça. Quand je marche, je domine. Tu vas me dire que tu es venu au Canada un an, 2 ans, 3 avant la fondation du monde. Comme mon père, le pasteur Célestin, me dit, d'un océan à l'autre, du Pacifique à l'Atlantique, dans ce pays, nous dominons. Et c'est ça notre partage. Je ne te parle pas de quelques venu siècle, 2000 ans, 3000 ans. Dieu m'avait élu avant la fondation du monde. Et j'en suis conscient. Amen. Et lorsque je te parle de ça, je te ramène un peu dans l'idée cachée. Maintenant, lorsque les ministres sont élus, ou les députés, il est élu pour 4 ans, il est élu pour 10 ans, il est élu pour 20 ans, peu importe. Et à un moment donné, vous êtes toujours à lui. Dit le gars, moi ça va travailler. Parce qu'on l'a élu pour un travail. On l'a élu pour un. Elle est venue travailler dans le genou. Ça veut dire aussi dans l'élection, il y a un travail attaché à ton élection. Et c'est là que je vais commencer mon message de ce soir, qui est détaché pour être abouti au maître. La pomme, vous pouvez nous rappeler dans Matthieu 21, Matthieu 21, 2. L'ange qui gère le terme fâché. En leur disant, allez au village et demandez. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un agneau avec elle. Détachez-les. Et faites quoi? Est-ce qu'on a dit détacher pour aller jouer? On n'a pas dit détacher pour aller jouer, on dit détachez-les et amenez-les moi. Parce que la raison pour laquelle on doit rester, Dieu va te détacher, c'est parce qu'il faut qu'on t'amène pour que tu sois utile à lui. Amen. Pour que nous soyons utiles à lui, on ne nous détache pas pour que le reste sans rien faire. On nous détache pour que nous puissions être utiles au maître. Et pour mieux expliquer ça, on va lire Matthieu 11, 28. Matthieu 11, 28. Je vais mieux expliquer pourquoi est-ce que quand on nous détache, on ne doit pas rester dans la négligence. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. On va s'arrêter d'abord là. Au fait, je vais dire de 28 à 30, je vais juste arrêter là d'abord. C'est un passage que beaucoup d'entre nous connaissent. Je vais nombreux à connaître ce passage. Mais pourquoi est-ce que Jésus, en fait, quand Jésus est en train de parler de ce passage, c'est un texte qui est imagé. C'est une image que Jésus nous donne. Parce que dans l'ancien temps, il y avait des animaux qu'on appelait les bêtes de somme. S-O-M-M-E. Est-ce que tu peux nous afficher l'image, s'il te plaît? C'est des bêtes de somme. Et ces animaux, en fait, étaient des animaux qu'on utilisait pour soit la locomotion, c'est-à-dire comme le transport, les humains, ou soit on les utilisait pour mettre de la charge sur eux. Et lorsque Jésus, et vous savez, ces animaux
animaux, dépendamment de la méchanceté du maître, il y avait des maîtres tellement méchants qu'ils chargeaient l'animal. Et là, lui, il était gentil. Il y en a qui chargeaient tellement que l'animal avait des biens X. Parce qu'on l'avait tellement chargé. C'était ça le moyen de locomotion. Et maintenant, lorsque Jésus voit ça, oh mon Dieu, mon roi, il est dans Genèse 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Jésus voit l'homme qui est censé être animal à son image et à sa ressemblance, être chargé par le péché. Ce n'est là qu'une image. Il voit des hommes chargés par les liens de famille. Il voit des gens chargés par les oppressions. Il voit des gens qui, il les voit courbés comme ça en train de marcher. En fait, quand il parlait, il pensait à ça. Il voit des gens qui la vie est difficile, des gens qui n'arrivent pas à s'en sortir. Et Jésus est en train de regarder ces ânesses-là, il regarde ses vœux. Et dans sa tête, il est en train d'imaginer des gens qui sont en train de souffrir. Des gens qui sont limités. C'est quand tu as des chansons, tu vas aller où? Tu vas courir comment? Tu vas courir comment? Ta vie est lente, tes projets sont lents, ta pensée est lente, tu essaies mais ça ne marche pas, tu es chargé dans ça, comment tu vas faire? Et lorsque Jésus est en train de parler dans ce passage, il est en train en fait de nous donner l'image de ça. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Tu es chargé par le péché, chargé par les situations difficiles, chargé par une maladie. Il dit, venez à moi, je vous donnerai du repos. Et elle souffre, elle fait ouf. Elle a son enfant malade à la maison. Elle souffre un peu, mais est-ce que vous pensez qu'elle est déchargée? Parce qu'elle peut même être dans la voiture, elle ne voit même pas la voiture. Même si elle a déjà déposé la rachide. C'est vrai que ça peut être sur sa tête, mais elle a un enfant malade dans la maison. Elle est toujours chargée. Et lorsque Jésus vient à la première dimension, lorsque nous recevons Christ dans notre vie, nous recevons la dimension de Jésus comme étant le Sauveur. Et la dimension du Sauveur nous fait souffrir. On fait ouf. C'était quand même courant. Est-ce qu'on peut continuer? Le verset suivant. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, prenez mon joug sur vous. Est-ce qu'on peut afficher l'image du joug? C'est quoi un joug? Le joug. C'est ça le joug. Parce que vous comprenez que ce texte, il est imagé. Jésus parle d'une image. C'est ça le joug. Le joug, c'est quelque chose qu'on attachait aux animaux, aux deux animaux, deux pour un animal, pour les diriger. Ça veut dire qu'il y avait des maîtres qui mettaient ce joug en fer, il y en a qui mettaient ce joug en métal, dépendamment de la méchanceté du maître. Parce qu'en fait, quand tu es un animal et que tu essaies de résister, ça te fait mal. Quand il te dit va à droite et que tu essaies, c'est tellement dur dans ton cou que ça te fait mal. C'est ça qu'on appelle le joug. Tu peux la troisième image aussi. C'est ça. Ouais. Donc il y avait deux animaux ici. Ici on les a attachés. Et quand le maître tournait comme ça, s'ils essaient de résister, ils sont mal. Donc on va tourner, ça va tourner. Et habituellement, ici, il y avait le nom du propriétaire des animaux. Ces deux animaux-là. On les mettait souvent, il y en a qui étaient comme ça, mais en métal, où on mettait le nom du propriétaire. Mais là, regardez dans le verset. Il dit, prenez mon joug sur vous. Ça veut dire que lorsque nous sommes nés, lorsque nous étions attachés, il y avait un joug du diable qui était sur nous. Le diable nous dirigeait. Quand le diable ne disait pas à droite, tu partais à droite. Quand il ne disait pas à gauche, tu partais à gauche. Mais là, lorsque Dieu t'a déchargé, il te dit maintenant, prends mon joug à moi. Parce que la vérité, c'est que tout animal qui n'avait pas de joug était considéré comme un animal libre et tout maître pouvait s'en servir.
Ça veut dire qu'en fait, les gens qui acceptent la dimension de Jésus comme étant sauveur seulement, c'est des gens qui sont nés de nouveau, mais qui subissent des oppressions parce qu'en fait, tous les maîtres peuvent les asservir. Vous n'êtes pas petit à Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est que le marginal disait. Est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Non, il ne peut pas être possédé. Mais il peut être oppressé. Un chrétien peut être oppressé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de maître. Il n'est pas utile pour Dieu. Et ici, il dit, prenez mon joug à moi. Je ne veux pas que, lorsque je vais vous décharger, que vous alliez jouer sans joug, parce que vous allez être encore liés. Prenez mon joug à moi. Prenez mon joug. Lorsqu'on a détaché la laisse, on ne peut pas la laisser libre. Un autre maître allait la prendre pour aller la cacher ailleurs. Il a dit, dès l'instant où vous la détachez, amenez-la moi. Directement. Parce que si vous traînez, un autre maître viendra la prendre. Et il dit, prenez mon joug, recevez mes instructions. La dimension de Jésus comme étant Seigneur, la dimension du Sauveur, c'est celui qui te sauve, qui te décharge. La dimension du Seigneur, c'est celui qui te conduit. Et c'est cette dimension qui te fait entrer dans ta destinée. Parce qu'on n'avait pas que Jésus parlait de l'élection. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour une mission. Tu es venu dans le monde pour une mission. Tu avais une mission quand tu es venu. Il a dit à Jérémie, avant que tu naisses, je t'avais choisi, je t'avais établi pour être prophète des nations. Jérémie, prophète des nations. Et toi, quelle est ta mission? Moi, pour ma part, je sais que j'aimais beaucoup l'accord et les réseaux sociaux. J'aimais l'accord des réseaux sociaux pour poster n'importe quoi. Dieu m'a dit, prends ça et fais ça une arme d'évangélisation. Évangélise sur les réseaux sociaux. Quelle est ta mission? Pourquoi Dieu t'a suscité? Paul, prophète des nations, il t'a élu avant la fondation du monde. Mais lorsqu'il te donne une enveloppe, voilà pourquoi bien aimé, je vous dis, on est au Canada ici, on étudie, c'est bien. Faisons plaisir aux parents. Certains même c'est que vous étudiez, c'est de faire plaisir aux parents. Mais dans ta chambre, dans le secret, n'arrête jamais de dire, quelle est ma mission? Quelle est ma mission? Pourquoi tu m'as amené ici? Pourquoi tu m'as suscité dans ce monde? Quel impact je dois avoir? Parce que Dieu t'a suscité pour une mission, pour un propos. Dieu t'a appelé pour un propos. Et ici, il dit, recevez mes instructions. Car je suis tout humble. Celui qui te conduisait avant, il était orgueilleux. Ça veut dire que lui, parfois on pense que être assis sur les maths, c'est un grand sacrifice. Il y a des occultistes qui vont dans les toilettes. Ah oui, je vous dis. Il y a des occultistes qui vont faire 50 jours dans la forêt, nus. Si tu passes par là faire la chasse, tu peux en trouver peut-être là. Ah oui, je vous dis. Il dit, je suis tout. On pense qu'être assis sur les mains, c'est un grand sacrifice. Mais il y en a qui font pire pour avoir une fausse onction. Il y a des sorciers pour nous ensorceler, ils font des jeûnes de 50 jours. Paul déjà 11, je crois 4 jours, pour que Paul puisse nourrir. Il y a des occultistes qui font des choses. Mais il est tout. Nous sommes assis pour faire un sacrifice, mais il est tout. Parce qu'il y en a qui font pire que ça, pour avoir des choses. Mais nous sommes assis sur des tables, que Dieu nous bénisse pour des années. Oh mon Dieu, merci Seigneur, parce que juste le fait que je m'asseye sur une natte, je suis par terre, tu bénis, tu bénis jusqu'à la 1000e génération, à cause que je suis assis sur une natte. Alors qu'il y a des gens qui font n'importe quoi, des gens qui font faire. Moi, je suis élu pour l'éternité. Les enfants sont élus, les petits-enfants sont élus. Quand je dis élu, tout le monde ma famille est sauvée parce que je suis assis sur une natte. Je suis tout à cause de nos sacrifices. Le Seigneur est tout. Et Dieu, je suis là dans le cœur parce que celui que vous avez, il était orgueilleux. Il était orgueilleux. Il dit, vous trouverez Dieu répondre vos âmes. Le répondre le plus essentiel, c'est le répondre de l'âme. J'étais en train de vous parler tantôt de la dame qui avait
son fils malade à la maison. Je suis en train d'atterrir et puis on va prier. Je suis en train de vous parler de la dame qui avait son fils à la maison. Il vendait l'arachide. Il marchait dans le village. Et puis quelqu'un vient avec sa voiture. Il dit, madame, est-ce que je peux vous aider? Il dit, oui, mon fils, tu peux m'aider. Elle prend les bagages, elle les pose dans la voiture. Alors qu'elle est dans la voiture, elle pense à son fils qui est malade. Elle a soufflé un peu. Elle dit, mon sang de Jésus comme étant sauveur. Je souffrais un peu, mais je suis oppressé. J'ai des problèmes dans ma vie, j'ai des soucis, je n'ai pas la paix. Oui, je souffrais un peu, mais je ne suis pas à l'aise. La dame, je donne l'histoire. La dame, elle a donné ses affaires, mais elle n'est pas à l'aise. Si tu dis, madame, vous allez bien, elle va te dire, oui, ça va, ça va. Parce que tu l'as enlevé la charge qu'elle avait sur la tête. Et dans sa tête, elle pense, mon fils, comment je vais faire? Maintenant, le chauffeur qui est prophétique lui dit, madame, je sens que vous avez un problème. Est-ce que vous avez un fils malade? Oui. J'ai mon fils à la maison qui est malade. Je ne peux pas l'amener à l'hôpital parce que je n'ai pas les moyens. Je te parle du chauffeur qui peut dire, madame, je veux donner l'argent pour que votre fils aille à l'hôpital. Quand tu vas dire ça à la dame, tu sentiras qu'elle aura réellement du repos. Parce que quand tu dis, madame, je prends vos affaires et que son fils ne peut pas aller à l'hôpital, elle est toujours chargée quelque part. Elle a une charge. Il dit que quand tu prends son jour, tu auras le repos de ton âme. Le repos de ton âme, le vrai repos, le repos de ton âme. La dimension de Jésus comme étant Seigneur, c'est lui qui te conduit, qui te fait entrer dans ta destinée, qui te révèle ta mission. Pourquoi tu es venu sur terre? Oui, tu dis, mais à part les études, tu peux gagner des armes, tu peux faire quelque chose. Il y a des choses que tu fais, mais comment tu peux se glorifier dans ces choses-là? Il te conduit, et alors qu'il te conduit, il te fait rentrer dans ta destinée. Tu te retrouves en train de faire ce que tu fais, mais tu es heureux. Tu reçois le véritable repos de ton âme lorsque tu prends le jour de Dieu. Lorsque tu te rends utile pour le Seigneur, c'est là que tu reçois le repos de ton âme. Je suis venu t'enlever de la dimension du chrétien qui a reçu Christ et qui est juste assis, qui ne fait rien, alors que tous les moyens sont bons pour évangéliser. Je n'ai pas utile au maître, je suis venu t'enlever de cette mentalité-là. Et ici, là, j'ai oublié quelque chose. Quand il dit je suis tout, son joug est tout. Alors que le joug du diable peut être en fer, en métal, ou même en bois. Dieu t'a fait un joug en coton. Tu as un joug en coton. Tu as un joug en coton. C'est comme tu es à l'aise. On se les caresse un peu. Mon joug est tout. Et mon fardeau est léger. De Jésus comme Seigneur, c'est la dimension qui te donne un laisser-passer. Je parle dans toi, Amen. Est-ce que tu veux mettre Matthieu 21, bien aimé, embrassons la dimension de Jésus comme étant Seigneur. On a été détaché pour être utile pour Dieu. Et tous les moyens sont bons. Ce passage m'a tellement fait du bien. Je méditais, j'ai failli sauter. Il dit, lorsque vous allez la détacher, que vous allez commencer à la mêler, si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez. Qui en a besoin? Qui en a besoin? Qui en a besoin? Le Seigneur en a besoin. Et à quel instant? Laisser-passer et dans l'acceptation de Jésus comme étant Seigneur. Ton laisser-passer est dans cette dimension-là. Il dit, si quelqu'un vous dit quelque chose, lorsque une voix essaie de dire quelque chose,
Oh non, mais celui-là, son grand-père avait touché les fétiches. Oh non, celui-là, il y avait quelqu'un, je pense qu'il avait même couché avec une femme qui était si comment là-bas. Oh non, avant, il y avait telle chose, une mauvaise chose dite sur lui. Ici, quelqu'un vous dit ça, répondez, le Seigneur en a besoin. Dieu ne veut que son œuvre. Dieu ne veut que son œuvre. Il a besoin de notre la conversion des gens au Canada. Et lorsqu'on essaiera de te toucher, on dira laissez-les aller. Parce que le Seigneur en a besoin. La dimension du Seigneur te donne un laisser-passer lorsque le Père essaie de t'arrêter. Non, pardon, parce que le Seigneur en a besoin. Le monde spirituel, le monde des ténèbres respecte la dimension. Les gens qui utilisent la dimension de Jésus comme étant Seigneur, parce que c'est des gens que Dieu commence à utiliser. Le berger David a parlé de briser les limitations par l'onction. L'onction de Dieu vient lorsque nous devenons utiles à Dieu. Et c'est ça qui brise les jours. Amen. Est-ce qu'on peut se lever, on va prier ensemble? Est-ce qu'on peut se lever, on va prier ensemble? On va prier ensemble. On va prendre quelques points de prière ensemble. Wow. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, rends-moi utile pour toi. Rends-moi utile pour toi. Rends-moi utile pour toi. Parce qu'en fait, je viens de remarquer que lorsque je ne suis pas utile pour toi, le diable peut se servir de moi pour faire de mauvaises choses. Le diable peut même m'oppresser par des esprits méchants. Est-ce que tu peux juste élever ta voix et commencer à dire, Seigneur, rends-moi utile pour toi. 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 Élève la voix et commence à demander à Dieu de te rendre utile pour lui, de te rendre utile pour lui. Seigneur, rends-nous utile pour toi. Parce que tu nous as enseigné ce soir que lorsque nous acceptons seulement le Seigneur, le Sauveur, notre Seigneur, nous n'avons pas encore le vrai repos. Nous ne sommes pas encore dans le vrai repos. Rends-nous utile pour toi. Dans ce Canada, rends-nous utile pour toi. Dans ce Canada, rends-nous utile. Rends-nous utile pour ta gloire. Rends-nous utile pour ta gloire. Rends-nous utile pour toi. Rends-nous utile pour toi, Père. Rends-nous utile pour toi. Rends-nous utile pour toi. Rends-nous utile pour toi. Non, Seigneur, l'ennemi ne va plus m'oppresser. Non, Seigneur, l'ennemi ne va plus m'oppresser. Non, parce que je me rends utile pour toi. Je me rends utile pour toi. Je me rends utile pour toi. Je me rends utile pour toi.
va dire, Seigneur, fais de moi un instrument de réveil. Fais de moi un instrument de réveil. Vous savez, lorsque j'ai étudié le texte de Matthieu 21, 2, 3, ceux qui commencent la Bible disaient que la raison pour laquelle l'ânesse l'agneau avait besoin de son ânesse, c'est parce qu'en fait, pour un âneau qui était encore jeune, il lui fallait de l'assistance pour qu'elle puisse marcher là avec plusieurs personnes, pour qu'elle soit guidée un peu. Il est possible que par toi, Dieu sauve les gens qui te sont utiles. C'est possible que tu sois un instrument de réveil. Ta mère est utile à toi, tes frères te sont utiles. Il est possible que par toi, Dieu puisse sauver une multitude de personnes. J'aimerais que tu puisses prier avec moi. Dis avec moi, Seigneur mon Dieu. Je ne dois pas dire Seigneur mon Dieu. Je viens ce soir te demander de faire de moi un instrument du réveil pour ma famille, pour mon entourage, pour les personnes qui me sont utiles. Élève la voix et commence à prier. Demande à Dieu de faire de toi un instrument de réveil. Que Dieu fasse de toi un instrument de réveil. Que Dieu fasse de toi un instrument de réveil. Que Dieu fasse de toi un instrument de réveil. Que Dieu fasse de toi un instrument de réveil.
Des moments où peut-être c'est difficile, ils ont du mal à se connecter au Seigneur, ils sentent qu'ils sont lourds. Est-ce qu'ils peuvent juste avancer si on va prier ensemble, s'il y en a? Tu sens que c'est dans les temps tu es lourd, alors que Dieu t'appelle à être un instrument de réveil, tu te sens lourd, tu sens que c'est compliqué, tu sens que même la dimension du Seigneur dont j'ai pu parler, tu te dis c'est difficile, en fait, c'est compliqué. Tu sens que c'est difficile, tu sens que tu n'y arrives pas. J'aimerais prier avec toi, si tu es là, tu peux juste avancer, on va prier ensemble. On va prier ensemble. Le Seigneur veut allumer un feu ce soir. Le Seigneur veut allumer un feu dans la vie de quelqu'un. Si y a quelqu'un, tu peux avancer, on va prier ensemble. Que quelqu'un ici soit l'objet du réveil de sa famille.
Que tu fasses de quelqu'un ici l'objet du réveil de son école. Que tu fasses ici quelqu'un l'objet du réveil de ce Canada. Père, dans la vie de quelqu'un, agis puissamment, Père. Rends-nous utile pour toi. Nous voulons te servir. Merci de nous avoir détachés. Et maintenant, Seigneur, nous voulons appeler. De la même manière que lorsque l'agneau et l'ânesse sont entrés à Jérusalem, on a clamé Jésus, mais l'ânesse était dans le cortège. Je suis en train de prier que quelqu'un soit acclamé. Et la vérité, c'est qu'on ne sera pas en train de nous acclamer, nous, on sera en train de t'acclamer, toi, parce que tu seras formé en nous. Parce que la dimension de Jésus comme étant Seigneur nous emmène dans le cortège. C'est la saison où tu vas amener quelqu'un dans le cortège. Je vois quelqu'un être élevé. Je vois quelqu'un être élevé. Je vois quelqu'un être acclamé. Je vois quelqu'un entrer dans sa destinée. Parce que quand on acclame Jésus, on acclame la messe aussi et on acclame de marcher avec Jésus. Père, c'est ça qui arrive dans cette saison. RSF, c'est le début, c'est la gloire qui va commencer. RSF, c'est la gloire. On va aller de gloire en gloire. Merci pour ce samedi, Seigneur. Assois cette parole dans nos cœurs. Qu'elle reste belle et que nous puissions la pratiquer. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ça se prépare depuis la maison.